Salut les amis, Rémi de France. Ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas fait de podcast ou de vidéo que je vous ai transmis sur YouTube. Je suis également bloqué sur Facebook, mais là n'est pas la question, là n'est pas le sujet. Je vais commencer tout de suite par mon petit tapin et après on viendra au cœur de la vidéo, de cet audio. Vous pourrez suivre, je vais encore vous montrer une fois de plus des petites choses qui vont probablement vous faire toucher des fils dans votre cerveau et vous allez comprendre encore des choses parce que j'avais envie de vous dire que j'ai trouvé le Graal. Bah, c'est presque ça parce que l'information que je vais vous délivrer en fait est une information qui quelque part m'a libéré. Pourquoi elle m'a libéré? Bah, simplement parce que nous sommes tous dans l'attente de quelque chose qui semble arriver péniblement mais qui très prochainement va s'accélérer. Et là nous avons donc un point de départ. Et en fait, tout est sous nos yeux, comme d'habitude, il suffit juste de décrypter pour pouvoir comprendre comment ça marche. Alors, on va commencer par le petit instant tapin, mes bouquins, parce que c'est évidemment la seule façon de me soutenir réellement. Je veux dire, c'est bien les soutiens, les merci, les félicitations, les abonnements, les partages, c'est très très bien, mais bah, on est fait de matière et pour vivre, on a besoin de matière. Et malheureusement, dans notre monde, la matière, il faut l'acheter, pour ça il faut de l'argent. Alors c'est pas mes bouquins qui me rapportent suffisamment d'argent évidemment, mais ça y contribue beaucoup et surtout bah, c'est mes écrits qui se diffusent et donc la vérité qui est dévoilée. Donc je vous le rappelle, hein, Pandemonium Apocalypse, qui aujourd'hui est toujours à 14,90 €, toujours dans son pur jus. De toute façon tous mes bouquins sont dans leur pur jus, hein, encore une fois, si je devais si je devais faire un parcours euh, de ces bouquins, le premier, donc Pandemonium Apocalypse, lui nous dévoile le mensonge dans lequel nous vivons. Le deuxième, qui est Pandemonium Vampire et Protocole, lui nous dévoile le pourquoi et le comment. Le troisième que j'ai écrit dans le temps, qui est la missive, est ni plus ni moins qu'un... Réellement, c'est un courrier que j'ai envoyé à Emmanuel Macron, euh, bah, déjà pour lui dire déjà qu'on sait, nous savons qui il est et nous savons euh, ce que nous sommes. Donc à partir de là, bah, c'est simple, il n'y a plus de conscience, il n'y a plus de consensus, il n'y a plus de négociation possible, il n'y a plus rien à faire de toute façon. Voilà. Le quatrième, plan démonium déprogrammation, partie 1. Et actuellement je suis sur la partie 2 et c'est ce qui va constituer le cœur de cette vidéo. Puisque ce qui m'a été dévoilé et ce que j'ai pu décrypter en fait nous amène donc à l'immense conclusion que je ferai en fin de vidéo. Voilà, des programmations, donc c'est bah, grosso modo, c'est comment sortir de cette machine. D'accord? Bon, là c'est la première partie. Je suis sur la deuxième partie. On fait ce qu'on peut. J'avance à mon rythme, je me mets pas de pression. De toute façon, j'aime autant vous dire, les amis, qu'aujourd'hui il n'y a plus de pression à avoir. Ok? J'ai envie de dire même, c'est terminé. Donc, on va venir tout de suite au cœur de la vidéo. Et pour ça, donc, nous allons parler des agendas. Et on va commencer par l'agenda 21. Donc, je vais vous faire la lecture en même temps. L'agenda 21 est un plan d'action pour le XXIe siècle, adopté par 182 chefs d'État lors du sommet de la Terre à Rio de Janeiro en juin 1992. Il concerne les collectivités territoriales, régions, départements, communes, ainsi que les établissements publics, comme les communautés de communes et les communautés d'agglomération. Et ça, c'est sourcé via Wikimedia. Mais quels étaient les enjeux véritables de cet agenda 21? Il s'agit d'un plan pour inventorier et contrôler toutes les terres, toute l'eau, tous les minéraux, toutes les plantes, tous les animaux, toutes les constructions, tous les moyens de production, toute la nourriture, toute l'énergie, toutes les informations et tous les êtres humains dans le monde. Et ce plan a été accepté par 182 nations en 1992. C'est un plan des Nations Unies, donc par l'ONU, appelé Agenda 21 pour le 21e siècle.
Beaucoup d'entre nous pensons que le développement durable, tel qu'il nous a été programmé dans notre esprit, est quelque chose de fantastique, et que cela consiste à recycler et créer de l'énergie et de la nourriture pour tous. Mais la réponse est non. Il s'agit en fait de déplacer les populations dans les centres urbains en vue des villes 15 minutes dévoilées officiellement en 2022, afin de vider les zones rurales et de restreindre les droits de propriété. Alors, je fais une petite parenthèse parce que tout ça c'est mon écrit, d'accord. J'y rajouterai les sources évidemment, mais on peut tout de suite parler de l'agenda 21, euh, puisqu'il n'y a qu'à taper agenda 21 dans votre moteur de recherche favori ou non, on s'en fout, pour avoir tout de suite les informations et vous allez voir qu'effectivement, par région, hop, eh ben, on va aller voir sur la Loire-Atlantique.gouv, hop, et la 17 ODD. Pensée globale, agir local. Voilà, ok. Donc je vous laisserai aller voir par vous-même euh, tous ces trucs-là, en sachant que il n'y a pas que les sites gouvernementaux français ou européens, puisque euh, on est aussi hein, sur voilà, les Nations Unies. Nations Unies, Action 21, et là vous voyez que nous avons donc 40 chapitres hein, qui concernent euh, ce, cet agenda. Mais cet agenda 21 a été signé donc en 92. Ok. Donc moi, pour vous situer, à l'époque, en fait, j'avais 12 ans. Et là, j'ai un peu plus de 40 ans. Ça commence à remonter, hein. Mais ouais, on était déjà des gosses quand ils étaient en train de trafiquer dans notre dos. Mais je vous rassure aussi, on n'était même pas dans les couilles de nos parents euh, quand ils ont foutu le bordel pour nous asservir. Mais on va continuer sur la lecture. Alors, après quoi, le but est de détruire les gouvernements pour les remplacer par un conseil ou une commission gouvernementale non élue. La politique actuelle de l'UE, donc l'Union européenne, et non l'Europe. Je rappelle ici que l'Europe est un continent, ce n'est pas une administration ou une corporation, c'est un continent. Et un continent, c'est une étendue de terre où il y a plusieurs nations dessus et c'est bordé de mer. Voilà, c'est ça la définition d'un continent. Rien à voir avec l'UE, Union européenne, qui est une corporation commerciale qui a été fermée, je vous le rappelle, en 2012 par les dirigeants de l'OPPT. Alors, la politique actuelle de l'UE et non l'Europe prouve allègrement que ce plan est véridique. Suppression des frontières juridiques et nationales, immigration massive, appauvrissement des nations, gouvernement délétère, fantoche et dictatoriaux. Il n'y a qu'à regarder notre propre gouvernement pour voir que tout ça est vrai. Ok. C'est pas dur. S'il y a des adorateurs de Macron, vous pouvez vous barrer, c'est pas la peine. Vous allez vous sentir insulté et quand on sera en face l'un et l'autre, il y aura un combat impitoyable. On ne peut pas imposer une mondialisation directement de façon totale. On doit le faire de façon progressive grâce à la régionalisation et c'est un gars qui s'appelle Zbigniew Brzezinski, peu importe. Le gars, qui est ce type au prénom imprononçable? Eh bien, c'est un politologue américain d'origine polonaise, voilà, et qui est mort en 2017. Voilà, donc il a tapiné, lui, pour le chétan. Ok. D'ailleurs, petit rappel, c'était pas là, c'était pas ici, États-Unis, c'était pas là non plus, peu importe, c'est pas grave. Donc, c'était un conseiller à la sécurité nationale du président des États-Unis, Jimmy Carter, de 77 à 81. Voilà, d'accord. Donc, artisan majeur de la politique étrangère de Washington. Je rappelle que Washington DC n'est pas du tout en terre états-unienne ou en terre américaine. C'est un petit peu une principauté, un petit peu comme Monaco, le Vatican, ou pire encore, la cité de Londres, la City comme on l'appelle, mais on va y revenir aussi.
D'accord? Donc, encore une fois, c'est comme si Paris, en fait, n'était pas en France, tout simplement. Et pourtant, elle est au cœur de notre territoire, mais non. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc voilà. Je vais pas dire que c'est un brave homme, puisque bah étant donné qu'il avait une place de gros fumier, tiens, à la sécurité nationale où on voit les petites étoiles au-dessus de l'aigle qui représentent parfaitement leur étoile de David. Voilà. Donc tout est dit déjà hein, dans leur logo, dans leur symbole. Vous savez qu'ils travaillent beaucoup avec le symbolisme. Et, euh, et c'est comme ça qu'ils font passer leur message, hein, c'est comme ça qu'ils engramment la matrice. Donc en écrivant les lois, en écrivant les religions, en écrivant des protocoles, des agendas, euh, absolument tout. En écrivant des livres d'histoire qui sont complètement faux, qui vont vous croire que la Révolution française a été initiée par le petit peuple qui crevait la dalle, alors que c'est absolument faux. Hein. Quand la Révolution française euh, a eu lieu, le peuple n'était absolument pas au courant, il était bien trop occupé à piocher ses carottes et ses patates pour bouffer, plutôt que s'occuper de petits problèmes de bourgeois qui n'en avaient strictement que faire au final. Voilà. Donc il faut bien comprendre que tout ça, ça a été décidé en loge maçonnique. Liberté, égalité, fraternité est un dogme franc-maçon. Et putain, qu'est-ce que ça me ferait plaisir de voir enfin les gens se réveiller et de comprendre que tout ça c'est de la merde et que même le drapeau tricolore et aussi franc-maçon, puisque je vous rappelle que depuis 1789, donc depuis la fausse Révolution française qui a été faite, fomentée, créée et comment dire, euh, programmée en loge maçonnique, n'était absolument pas pour rendre la liberté au peuple, mais bien au contraire pour récupérer les privilèges de la bourgeoisie aristocratique afin de pouvoir continuer à mener le plan qui est initialement prévu dans leur dogme talmudiste. Ça, c'est la fin de la parenthèse concernant la Révolution française. Donc, qu'on vienne pas me dire que nos anciens sont morts ou que le peuple français a décapité son roi, parce que nous sommes un peuple régicide. Encore une fois, ce sont les talmudistes. Vous savez, ces faux juifs qui se cachent dans les loges maçonniques, qui sont des purs satanistes. C'est eux qui violent vos enfants. Ils sont dans les gouvernements, ils sont dans la justice, dans la police, etc. Mais ah, intéressant. Faisons un petit parallèle avec le film Sound of Freedom. Alors, qu'est-ce qu'il dit ce film? Bon, il dévoile l'exploitation euh, des êtres vivants, notamment là dans ce film les enfants pour la prostitution, pour le trafic d'organes, etc. Enfin, quand je dis etc., je le mets très très court parce que c'est vraiment très court, mais grosso modo, il dévoile deux petites choses. Et c'est des toutes petites choses. Il dévoile le fond du problème qui est déjà l'argent, à proprement parler, c'est-à-dire l'argent tel qu'on le connaît aujourd'hui sous forme de capitalisation et sous forme d'enrichissement en revendant, en vendant le vivant pour du profit. Donc bah, l'herbe c'est du vivant, les légumes c'est du vivant, et les enfants c'est du vivant, les animaux sont vivants. Voilà, donc tout est vendable, tout est monnayable. Voilà, donc déjà ça prouve le premier des problèmes. Et le second des problèmes qu'il montre, je vous entends tout de suite dire oui, la pédophilie, machin. Hein. Oui, mais c'est en tout court la pédophilie. Par contre, apparemment, il y a des gens qui ont un petit peu de mal à comprendre que cette pédophilie est non seulement voulue, mais plébiscitée aussi par ce qu'on appelle les élites. Donc, les élites, derrière, on va se mettre les élites satanistes, donc les gouvernants, la totalité des gouvernements, députés, sénateurs, peu importe les pays. Chez nous, la France, je vous rappelle que c'est le royaume de la franc-maçonnerie. Enfin, le royaume, c'est sale. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc 1789, le 14 juillet de 1789 n'est absolument pas la fête nationale, c'est la fête de la franc-maçonnerie. C'est la fête de la pédophilie, c'est la fête de la criminalité, c'est la fête de l'asservissement du peuple français, le 14 juillet. Voilà. Donc, Sound of Freedom dévoile le problème que nous avons
euh, face à l'argent, et donc face à la corruption, mais il dévoile aussi, ainsi très insidieusement, le mensonge autour de cette pédocriminalité, parce qu'il ne dit pas tout. Alors, mentir par omission, ça reste un mensonge. Et encore une fois, si la vérité n'est pas pleine et entière, ce n'est pas la vérité. Donc, Sound of Freedom, non seulement ne relate pas la vérité sur les faits à proprement parler de la pédocriminalité élitiste, etc. Non, elle dévoile uniquement euh, une ou des opérations concernant le trafic d'enfants dans certains pays, en faisant un parallèle en disant que c'est de façon mondiale, etc. Voilà. Donc c'est bien, mais non, c'est toujours pas assez, hein, puisque la vérité n'étant pas entière, ça reste du mensonge, et forcément c'est comme ça qu'ils font passer leur dogme. C'est comme ça que vous allez croire que vos dirigeants sont des abrutis incompétents, ils ne sont pas intelligents. Mais en fait, ils sont extrêmement intelligents parce que ils s'en foutent de ce film. C'est un film qui a été réalisé, produit, etc. et avec des acteurs francs-maçons. Ils sont tous francs-maçons, hein, Hollywood, machin. Et après, tout le théâtre qu'ils font autour en disant oui, mais le film, il a été censuré. Oui, mais le film, il est pas sorti. Oui, mais machin. C'est du théâtre. C'est du théâtre, c'est uniquement fait pour lui ramener une certaine crédibilité. Moi, je l'ai regardé ce film, j'ai été profondément déçu. On ne parle pas d'Epstein. On ne parle pas du Lolita Express. Non, on parle d'enfants dans en Haïti ou dans des pays d'Amérique latine. On parle du problème du mur aux États-Unis, etc. Ouais. Mais on ne parle pas de pédocriminalité d'élite, qui est le vrai problème. Voilà. Le jour où les gens comprendront cette vérité, on pourra peut-être régler le problème en moins de 10 minutes, puisqu'il nous suffira simplement de nous unir autour de l'idée que nous sommes dirigés par des criminels euh, et qu'il nous faudra absolument les exterminer si nous voulons vivre. Ah oui, non, j'allais vous dire, si on le fait pas très très rapidement, c'est leur agenda qui va s'appliquer. Bah oui, parce que quand ils écrivent, il n'y a pas que eux, mais en fait à chaque fois que nous on écrit, tout le monde écrit, eh bien on encode la matrice. Voilà, on rentre dans l'esprit des gens. Alors après c'est à nous de savoir ce qu'on veut, hein, c'est divulguer la vérité ou alors c'est faire de la merde. Mais revenons sur notre agenda 21, parce que ce n'est pas le seul agenda de toute façon. Et donc ce personnage insignifiant, donc forcément franc-maçon, hein, puisque et puis forcément juif aussi, je vous rappelle, hein, un Polonais qui émigre aux États-Unis et qui crache sur la gueule de la Russie en permanence, qu'est-ce que c'est? C'est un juif. Voilà. Donc pour petit rappel, cela colle aussi parfaitement avec les protocoles des sages de Sion. Vous pouvez voir Plan démonium, Vampire et Protocole. C'est écrit datant de 1900, soi-disant faux, qui colle parfaitement avec ce que nous vivons actuellement. Chacune des nations qui ont signé l'agenda 21 ont adopté le plan de cet agenda au niveau local et national. Que ce soit aux États-Unis, en France ou partout ailleurs dans le monde, les gens complètement ignorants de ces faits suivent bêtement les règles imposées par ce plan immonde et délétère, voulu et créé par les diables du Forum économique mondial à Davos. Il s'agit bien d'une conspiration contre les peuples qui ne relève pas du complotisme, puisque ce sont des faits réels, prouvables et sérieux. Les principes sont des partenariats privés faits avec le public, ce qui est ni plus ni moins que du fascisme, de l'ingérence et une source de profit sans limite pour les esclavagistes. L'ingérence de McKinsey grâce à Macron en est le parfait exemple aujourd'hui. Voilà comment depuis 1992 tout est mis en œuvre sur le terrain. Il s'agit d'une association entre l'expansion, les ONG et les gouvernements afin de court-circuiter le vote des individus et d'amener cela à un niveau que nous ne pouvons pas pénétrer. Les USA sont composés de 50 États, qui sont eux-mêmes divisés en villes, comtés et États. Puis, au-dessus de tout, le gouvernement fédéral. En France, c'est le même type de poupée russe, commune, communauté de communes, agglomération, département, région, nation, Europe, UE.
L'agenda 21, agissant par le haut, il suffit d'introduire le verre dans le fruit au niveau de l'UE pour que toute l'Europe pourrisse par ruissellement. Et aucune de ces propositions n'est élue ou même voulue par les peuples. Je refais une petite parenthèse ici, puisque effectivement, tout ce qu'ils sont en train de faire, nous ne l'avons jamais demandé, nous ne l'avons jamais voulu, nous n'avons jamais élu qui que ce soit dans ce sens. Ça prouve encore une fois qu'ils font leur petit business dans notre dos, et si c'est dans notre dos, c'est contre nous. Fin de la parenthèse. Pour faire simple, le plan de l'agenda 21 est de légaliser les camps de concentration urbains appelés Smart Cities, ou villes 15 minutes, par tout un jeu d'écriture et de programmation matricielle sous forme de fausse écologie. Ne comptez pas sur vous, gouvernants, pour tout vous avouer, ils nieront toujours les faits, même le nez dans la merde, ils sont capables de vous dire que ça sent bon et d'en manger. Leurs manœuvres sont bien plus subtiles et sophistiquées qu'au temps des nazis hitlériens. Les sages de Sion ont appris comment nous faire avaler des couleuvres. Petite parenthèse ici. Et oui, parce que euh, ils ont compris des choses, ça fait longtemps qu'ils ont compris tout ça, évidemment. Mais à chaque guerre permet de faire un reset de la population, de façon à pouvoir encoder encore, encore et encore. Je donne un exemple très très simple. On va dire avant la Première Guerre mondiale, il n'y avait pas de papier d'identité à proprement parler. Nous n'avions pas besoin de permis de conduire. Nous pouvions voyager sans passeport. Il y avait une certaine liberté quand même. Et là, tout d'un coup, regardez, où est-ce qu'on en arrive aujourd'hui? On en arrive bientôt au crédit social, l'identité numérique, puce sous-cutanée. Euh, non, mais il suffit d'ouvrir les yeux pour comprendre qu'on y perd avec eux, en fait. Aïe aïe aïe, allez, on continue. On ne vous jettera plus dans un wagon en direction d'un camp de la mort. Vous irez de vous-même vous enfermer dans une smart city simplement parce que le vide rural sera trop compliqué à vivre car devenu désert. Vos biens seront séquestrés. Votre consommation d'énergie sera limitée et contrôlée grâce à l'identité numérique bientôt imposée. Il n'y aura plus de services publics dans les campagnes, hôpitaux, structures scolaires, Toubib, etc. Vous ne trouverez plus vos produits en vente dans votre secteur. Tout cela pour vous forcer à vivre dans leurs villes, leurs soi-disant villes qui sont en fait des camps de concentration financés par vos impôts, amendes et taxes en tout genre. Vous vous étonnez encore de l'augmentation du coût de la vie? Je vous rappelle que l'électricité au 1er août prend 10% et qu'après il va y avoir des hausses successives de 17%. Ils en ont déjà prévu 3 jusqu'à 2025. Petit calcul rapide, très simple. Hier, j'ai fait le calcul pour une facture à 100 euros en électricité. En 2025, vous paierez 150 euros. C'est cadeau. Maintenant, vous multipliez ça par le nombre de foyers, puis vous voyez le pognon de dingue qu'ils se font. Bref. Personne ne me fera quitter ma terre. Ouais. Ouais. Avec une arme sur la tête, les vies peuvent vite changer, hein, les amis. On est d'accord? Ouais, 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 je l'ai écrit là parce que ça va se passer, ça, hein. Vous inquiétez pas. Ça va se passer. Les Smart Cities seront reliés au réseau intelligent appelé Smart Grid et aux compteurs intelligents Smart Meters du Plinky et Gaspard qui sont déjà installés chez vous. Vos smartphones seront et sont déjà les mouchards légaux depuis le projet de loi de justice initié par le sinistre repris de justice, j'ai nommé ici Éric Dupond-Moretti, qu'il faudra bien inventer. Et bien sûr, ces villes seront truffées de smart technologies et d'objets connectés dans le but de vous espionner et vous contrôler comme des Sims à longueur de journée. Le compteur intelligent fait partie d'un plan et d'un projet beaucoup plus vaste. Un dispositif de transmission à double sens connecté à un large réseau construit à travers le monde. Ce réseau entièrement pilotable, donc le smart grid, est une combinaison d'équipements informatiques et électroniques pour piloter le Linky et le communicant. Environ 35 millions de mouchards installés en France, presque autant de foyers. Voilà comment ERDF prend habilement et sournoisement le contrôle de votre consommation d'énergie. Le Smart Grid est un réseau de technologie sans fil qui transforme n'importe quel appareil connecté de votre maison
en l'équivalent d'un smartphone transmettant des données. Chaque ordinateur, chaque télévision, chaque appareil électroménager, chauffage, air conditionné, machine à café, imprimante, tous les appareils de votre maison seront à terme équipés d'une antenne qui transmettra à la smart grid vos données de consommation à un compteur intelligent situé à l'extérieur de votre maison. Quid des antennes 5G, hein. Jusqu'à transmettre ce signal à la compagnie de service public pour soi-disant faciliter le calcul des factures. C'est toujours sous prétexte tel que votre bien, votre sécurité ou pour plus faciliter vos services. Mais il ne s'agit pas seulement de votre consommation personnelle, il s'agit en fait d'un ensemble de compteurs qui répercuteront les signaux d'une habitation à l'autre dans tout le voisinage et qui accumuleront toutes les données transmises aux compagnies. Au final, tous ces compteurs enverront ensemble de nombreux signaux plusieurs fois par seconde. J'ai oublié de mettre un mot parce que c'est plusieurs milliers de fois par seconde en exposition aux radiations des radiofréquences de façon exponentielle. Les électrosensibles vont adorer et le vivant va mourir. Ce compteur intelligent est un projet de société, avouera Ségolène Royal, la putain et la porte-parole franc-maçonne de la République auprès des journalopes. Il me semble qu'elle a annoncé ça, c'était quand qu'elle avait dit cette bêtise. Oh bah c'était au tout début de l'installation des compteurs Linky. 2017, 2018, un truc comme ça. Allons-y, agenda 2030, parce que là nous touchons le Graal. Agenda 2030, j'ai envie de vous montrer un petit peu les images qu'on peut trouver sur l'agenda 2030, hein, d'accord? Vous voyez les petits ronds, les petites couleurs, les machins, leurs petites... pour une planète solidaire, agenda 2030, 17 objectifs. Ouais. Et je vais pas vous laisser là-dessus, vous inquiétez pas, parce qu'il y a beaucoup de choses sur l'agenda 2030. Et c'est là que tout prend son sens. C'est en 2015 que 193 nations des Nations Unies ont signé l'agenda 2030 et une confirmation de cette alliance aura lieu en septembre 2023. Le rapport du DG de l'ONU, Antonio Guterres, précise dans le point numéro 10 qu'il veut que les nations reconfirment leur engagement de 2015 pour les 7 années qui restent pour atteindre les objectifs de l'agenda 2030. Alors, petite parenthèse, parce que là nous arrivons sur des temps messianiques, bibliques. Alors bon, ça soulève encore d'autres questions, mais à la limite ces questions on s'en fout maintenant, d'accord? Puisque nous n'avons plus le temps de répondre à ce genre de questions. Nous avons à peine le temps de nous préparer à ce qui vient. Donc la Bible mentionne que l'Antéchrist confirmera une alliance avec plusieurs, entre guillemets, pour un total de 7 ans. Il confirmera une alliance ferme avec plusieurs au cours d'une septaine et à la moitié de la septaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Il établira l'abominable profanation et cela durera jusqu'à ce que l'entière destruction qui a été décrétée s'abatte sur le dévastateur et c'est le Daniel 9, 27. Donc, il y a donc 4 exigences pour l'alliance avec plusieurs de Daniel. Donc ces exigences, elles sont ici. Elle doit être une alliance préexistante. Alliance préexistante qui date de 1995. Elle doit être reconfirmée. Elle doit être reconfirmée. Antonio Guterres veut que les nations reconfirment leur engagement de 2015. Doit être avec plusieurs 193 nations, donc plusieurs. Il doit être pour une période de 7 ans. Et lui nous dit pour les 7 années qui restent, pour atteindre les objectifs de l'agenda 2030. Parallèle avec la Bible, il confirmera une alliance ferme avec plusieurs au cours d'une septaine. Et à la moitié de la septaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande, il établira l'abominable profanation, et cela durera jusqu'à ce que l'entière destruction qui a été décrétée s'abatte sur le dévastateur. Bon, on est bon, hein? Donc le point numéro 10, premièrement, j'exhorte les chefs d'État et de gouvernement à reconfirmer leur engagement pour 7 années d'action accélérée, soutenue et transformatrice
tant au niveau national qu'international, afin de tenir la promesse des ODD, les objectifs de Davos en fait. Quand on confirme quelque chose, c'est bien qu'il y avait déjà une entente préalable auparavant, comme quoi tout cela ne date pas d'hier. Et l'entente de l'agenda 2030 de l'ONU a bien été signée par plusieurs pays en 2015. Et cette entente sera confirmée lors du sommet de l'ONU les 18 et 19 septembre 2023. Les 4 exigences sont atteintes. L'ONU pourra donc accélérer le processus pour atteindre les objectifs de l'agenda 2030 dans 7 ans. Les 17 couleurs des 17 objectifs de l'agenda 2030 sont représentatives des couleurs arc-en-ciel LGBTQ, X, Y, Z, 14, 3, 14, salade, tomate, oignon et tout le bordel qui va derrière. Ok. Couleurs également sorties de la Bible comme le symbole de la fin des temps. Les dates potentielles du point de départ des 7 ans de tribulation devraient donc se situer autour du 18 et 19 septembre 2023, date du prochain sommet de l'ONU concernant l'agenda 2030. Vous aviez des projets? L'ONU en a un pour vous, la moisson pendant 7 ans de tribulation. Après, la prison sera fermée définitivement à moins d'une intervention divine ou d'un soulèvement général des peuples immédiat, se soldant par une guerre sans pareil contre les esclavagistes de Davos, de l'ONU ou tout autre macroniste ou sataniste, et pardon pour le pléonasme. Ils ne sont pas nombreux. On pourrait vraiment leur mettre la misère en 10 minutes si seulement les gens étaient conscients et unis face aux pires criminels que la Terre ait portés. Si vous lisez ces lignes avant septembre 2023 et vous êtes en train de les écouter, vous êtes prévenus. Si c'est après, vous ne venez pas pleurer et dire que vous ne saviez pas. Nous aurons été nombreux à vous avoir alerté depuis trop longtemps. Et à part vous enterrer dans votre bêtise et votre ignorance en vous riant de ceux qui ont fait le travail de divulgation, vous n'avez fait participer à votre propre mise en cage. Le ton est donné, et cette fois-ci, nous avons une date, les 18 et 19 septembre prochains, 2023. Cette date correspond au temps biblique de la fin des temps, mot pour mot. L'acte dans la matière, avec la signature de l'agenda 2030, l'encodage ultime de la matrice pour en finir avec le cheptel humain tel que nous le connaissons aujourd'hui. Vivre libre ou mourir prend maintenant tout son sens, à la différence près que nous mourrons tous un jour. Il s'agit donc de savoir comment nous voulons vivre et ce que nous transmettrons à nos enfants et aux futures générations. Allez, on va fouiller un petit peu parce qu'il y a des trucs à fouiller, toujours. Donc l'agenda 2030, les 17 objectifs. On peut aller les voir, ces objectifs. Alors vous allez voir que ça sera toujours sous couvert d'écologie, de sécurité, oh là là, c'est beau, hein. Regardez, pas de pauvreté. Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde. Alors, comment pensez-vous qu'ils vont réussir à éliminer la pauvreté? Moi, je vais vous donner la réponse immédiatement. Ils vont tuer les pauvres. C'est tellement plus simple. C'est tellement plus simple. Fin zéro. Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir une agriculture durable. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils vous mettent plein de poisons dans votre nourriture, qu'ils vous mettent des chemtrails de partout, comme ça vous êtes sûr que ça pousse pas, qui vous font bouffer des insectes, et que de toute façon, normalement notre première médecine c'est notre nourriture, mais là c'est notre première cause de mortalité réelle, c'est bien sûr la nourriture que nous ingérons, puisqu'elle est complètement frelatée et empoisonnée. Donc vous allez voir que les objectifs sont bien tenus. D'accord. Donc santé et bien-être. Et ben ouais. Donner aux individus les moyens de vivre une vie saine et promouvoir le bien-être à tous les âges. Comment dire? Ça va de pair avec la fin zéro, etc. C'est voilà, donner aux individus les moyens de vivre une vie saine. Bon Smart City, ville 15 minutes, comme ça vous allez arrêter de polluer, votre vie sera plus saine, d'accord? Et de promouvoir le bien-être à tous les âges. Mais c'est quoi pour eux le bien-être? C'est la vaccination, les gars. Et oui, oui, voilà. Éducation de qualité. Veiller à ce que tous puissent suivre une éducation de qualité dans des conditions d'équité et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. Alors pour ça, ils commencent à l'âge de 5-6 ans avec
manuel scolaire sexualisé en fait. Hein. Comment tailler des pipes, comment pratiquer la sodomie, etc. Non, non, c'est bien. Hein, bah, ceux qui vous le disent que c'est bien, donc je sais pas, va falloir peut-être réagir à un moment donné. Alors là, vous excuserez, il y a des chiens dans le secteur. Ils sont très gentils, mais ils gueulent un peu. Ça fait un petit bruit de fond, c'est sympa. Égalité entre les sexes. Ah bah oui, forcément, maintenant qu'il n'y a plus d'hommes, enfin il n'y a plus d'hommes, il y a plus de maman, il n'y a plus de papa, il n'y a plus que des parents un, parents 2, etc. D'ailleurs, les hétéros que nous sommes, nous maintenant on est vilipendés, hein, on est discriminés. Bah, il n'y en a plus que pour les PD et les transsexuels dans cette putain de planète à la con. Réaliser l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles. Vous avez compris ce que ça veut dire? Voilà. Eau propre et assainissement. Garantir à tous, garantir l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau. On le voit très très bien avec Macron et son deal eau contre pétrole. D'ailleurs, je vous invite aussi à faire des analyses de l'eau qui sort de votre robinet parce que vous pourriez avoir des surprises. Oui, parce que quand ils disent quelque chose, c'est l'inverse. Hein, d'accord? Il faut comprendre l'inverse. Nous sommes dans un monde inversé. Démon. Ok? On n'oublie pas. Énergie propre et d'un coût abordable. Bon, augmentation d'électricité. Vous comprenez ce qui est en train de se passer ou pas? Augmentation gasoil, augmentation des énergies, de l'électricité. Hein. Garantir l'accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes à un coût abordable. Alors moi je vous dis, hein, ceux qui pondent ces trucs-là, hein, ils payent rien. Eux, faut savoir qu'ils ne payent rien, d'accord? Ils sont limite, ils sont invités en fait. Enfin bref, huitième point, travail décent et croissance économique. Alors là, attention. Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous. Oui, ça va être travail contre crédit social. Donc quand ils vous parlent d'un travail décent, ils en ont rien à foutre du fait que ça soit décent, et ils en ont rien à foutre que ça soit du travail, c'est de l'esclavage, d'accord? Le plein emploi productif, Walou, ça n'existe plus, ok? Et leur croissance économique, il n'y en aura plus puisque tout le monde sera sous crédit social. Aujourd'hui, le but, ça va être de monter les tarifs jusqu'à ce que vous ne puissiez absolument plus rien payer et que vous soyez endetté. À la suite de quoi, ils font activer la loi Laglaise qu'ils ont mis en place en 2018, il me semble. Euh, et comme ça, ils prendront vos propriétés, ils annuleront vos dettes, et puis oui, ils pourront, vous serez leur locataire. Voilà. Hein. Vous comprenez comment ça se passe? Industrie, innovation et structure. Mettre en place une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager l'innovation. Non, ne rêvez pas. Vous ne pourrez pas faire ça, c'est impossible. Mettre en place une infrastructure résiliente, ça va être vos villes de 15 minutes avec la smart technologie pour vous surveiller et puis vous noter. Ok? À promouvoir l'industrialisation durable qui profite à tous et encourager l'innovation. Très honnêtement, j'aimerais bien. Mais on sait très bien que donc on se demande comment ils peuvent réussir à faire ça en fait. Parce que là c'est juste pas possible, c'est encore une fois un mensonge. Mais si vous relisez ou si vous allez écouter les podcasts que j'ai fait sur les protocoles des sages de Sion, ou si vous lisez dans mes bouquins, vous allez vite comprendre. Hein. Vous allez vite comprendre. Ok? Inégalité réduite. D'inégalité entre les pays et en leur sein. Réduire les inégalités entre les pays et en leur sein. Donc comment on fait ça? C'est très simple. On met un gouvernement mondial et tout le monde logé à la même enseigne et ils en ont rien à foutre. Eux, ils se rient de tout ça. Ils s'en foutent. Ils ont le pouvoir. Ils ont le pouvoir. Ce sont des criminels. Ce sont des pédocriminels. Ce sont des assassins. Ce sont des esclavagistes. Ce sont des usuriers. Mais non, vous continuez à payer des impôts, des amendes, des taxes, à partir en vacances, etc. Parce que vous vous sentez pas touché. Parce que c'est pareil pour tout le monde, parce que c'est comme ça, parce que... Non, c'est pas comme ça, c'est pas pareil pour tout le monde, faut arrêter. Faut vous sortir la tête du cul, en fait. Villes et communautés durables. Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous
sur résilient et durable. On en revient sur le même truc, neuf que les autres, etc. hein. Ville 15 minutes, Smart Grid, Linky, blablabla, 5G, bref, tous surveillés, tous baisés. Ok. Consommation, hop. Consommation et production responsable. Établir des modes de consommation et de production durables. On veut bien, hein, mais on n'y croit pas. C'est impossible. C'est pas que c'est impossible dans les faits. Disons que c'est impossible, que c'est eux qui tiennent les rênes. Oh, un vilain œil avec un vilain globe. Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques. Miam, miam, miam. Un peu d'écologie. Un peu d'écologie, faut sauver la planète, les gars. Ouais, c'est ça. Prendre d'urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions. Alors moi j'ai envie de dire un truc, hein. Si vous voulez prendre des mesures d'urgence contre les changements climatiques, etc., c'est très simple. Il suffit de clouer tous les avions au sol et d'éliminer, et je dis bien éliminer, hein, éliminer les pilotes de ligne. Bah oui, ils sont au courant des chemtrails, ils sont au courant, ils le font, ils sont payés pour ça. Voilà. Vous n'avez qu'à lever les yeux au ciel pour voir la vérité en fait. Si vous n'arrivez plus à faire la différence entre des vrais nuages et des chemtrails, c'est que vous êtes perdu et on ne peut rien faire pour vous. Le DD40 nous dit conserver, exploiter de manière durable les océans, les mers, les ressources marines aux fins du développement durable. Mmh. Alors bon, on n'oubliera pas non plus toutes les bombes nucléaires qu'ils ont fait péter dans le Pacifique du côté de nos frères haïtiens, tahitiens, pardon. Euh, voilà, du côté de Wallis et Futuna, etc. On n'oubliera pas, hein, conserver, exploiter de manière durable les océans, etc. Donc, on préfère faire péter des bombes dans les océans, faire la guerre avec des sous-marins nucléaires dans les océans, etc., etc. Et détruire les océans avec une pêche moribonde, l'exploitation du pétrole en plein milieu des... Non, mais faut juste... On marche sur la tête. En fait, ils veulent vous faire, vous obliger à faire tout ça alors que eux ils font l'inverse pour faire du fric. Voilà, pour du fric. Au DD15, préserver et restaurer les écosystèmes terrestres. Ils sont en train de les détruire. Je vous rappelle qu'ils détruisent les forêts, qu'ils vendent l'eau, qu'ils privatisent absolument tout. Que tout est privatisé maintenant, c'est fini. Hein. C'est terminé. Voilà. Paix, justice et institutions efficaces. Promouvoir l'avènement de sociétés pacifiques et ouvertes aux fins du développement durable. Moi, je veux bien, hein, mais paix, justice et institutions efficaces, encore une fois, tant que c'est tenu par les mêmes esclavagistes, ce n'est pas possible. Partenariat pour la réalisation des objectifs. Oh, partenariat pour la réalisation des objectifs. Alors, les partenariats en question, comme ils n'ont pas vraiment développé dans le titre, on va aller voir. On va aller voir ce que ça dit. Donc, ils veulent quoi? Renforcer les moyens de mettre en œuvre le partenariat mondial pour le développement durable. Là, si vous voyez pas le soleil noir là sur ce dessin, je sais pas ce qu'il vous faut de plus. Bref, descriptif de la cible, améliorer notamment grâce à l'aide internationale aux pays en développement, la mobilisation de ressources nationales en vue de renforcer les capacités nationales de collecte de l'impôt et d'autres recettes. Voilà, donc eux en fait le 17 là, partenariat pour réalisation des objectifs, c'est quoi leur truc? C'est ça. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on va... C'est quoi l'objectif 17 les gars? C'est quoi déjà? Ah oui, c'est le truc pour collecter, renforcer la capacité nationale de collecte de l'impôt et d'autres recettes. Les autres recettes, c'est pas des recettes de cuisine, on est d'accord. On parle d'amendes, de taxes, de TVA, de... Enfin bref, hein, ok? Bon, voilà. Alors, euh, quoi d'autre? Les compteurs Gaspard? Oui, ils sont déjà là. Hein. Regardez. Hop, GRDF. Bah oui. Non, mais je vous dis pas que des conneries. Hein. Tout ce que je vous écris dans mes bouquins, j'ai pas tout le temps mis les sources parce que j'ai des sources, je peux pas les mettre. D'accord?
Mais vous pouvez faire vous-même vos propres recherches et vous allez trouver, je vous garantis que si vous prenez en compte ce que j'ai écrit, vous allez trouver par vous-même. Ok? Les villes 15 minutes, vous avez été faire un petit saut, non? Le concept prévoit que les services essentiels, magasins, écoles, parcs sont accessibles en 15 minutes à pied ou à vélo. Voilà. Après ils disent, oh, le concept est victime des théories du complot. Oh, mais non, c'est pas très gentil, hein. Bon, bah au Canada, en tout cas, ils en parlent, hein. Radio-Canada, non, non, les villes 15 minutes ne limiteront pas la liberté de mouvement. Le concept vise à mieux organiser l'espace urbain pour faciliter blablabla, les conneries, etc. Bon, encore une fois, ils ne démentent pas que les villes 15 minutes n'existent pas, mais surtout, ils mentent, encore une fois, dans la raison du pourquoi ils veulent faire ces villes, qui, encore une fois, je vous le rappelle, n'ont pas été voulues par qui que ce soit. En tout cas, qui que ce soit de vivant. Et je parle pas d'eux, pour moi, ils sont pas vivants, ils sont morts. Ok? Voilà. Euh, Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une septaine. Alors vous voyez là sur internet un petit peu partout, la septaine ils l'ont remplacée par la semaine. Pour une semaine ils disent. Bah j'ai été vérifier, j'ai une vieille Bible dans ma bagnole et effectivement une septaine, bah, c'est bien marqué une septaine. C'est pas une semaine. Ah, donc encore une fois, la cancel culture de Google, de tout ce qu'on veut, etc., c'est la merde. Et on est encore obligé de faire des contre-recherches sur ce qu'on trouve pour avoir l'étymologie ou du moins les mots justes. D'accord? Donc c'est bien une septaine. Une septaine, qu'est-ce que c'est? Une septaine? Eh bien une septaine, voilà, c'est pas dur, c'est là. Voilà. C'est quantité de cette chose ou personnes formant un ensemble. Une septaine. Voilà. Durée, hop, de 7 jours, période de 7 jours, ou durée de 7 ans, période de 7 ans, ou j'ai même envie de dire durée de 7 mois, 7 siècles, 7 millénaires. Choisissez. Mais si l'agenda 2030 est signé en septembre 2023 et que cet agenda 2030, donc son objectif c'est 2030, ça veut dire qu'il nous reste 7 ans. Et c'est biblique. Nous en sommes exactement là. Donc voilà. Pourquoi c'était une libération pour moi à proprement parler quand j'ai fait les connexions par rapport à tout ça? Eh bien, comme je vous ai expliqué en tout début de vidéo, effectivement, ça faisait pas mal de temps que je cherchais le point de départ de quand est-ce que ça allait commencer à réellement merder. Bah voilà, on l'a. 18-19 septembre, sommet de l'ONU. Voilà. Les amis, je vais nous souhaiter à tous bien du courage. J'ai un bouquin à terminer, donc, qui sera le plan démonium des programmations partie 2. Et j'aurai un autre écrit à vous présenter très prochainement. Alors quand exactement? Je ne vais pas vous donner de date, parce que j'attends que cet écrit arrive. Mais je vais pouvoir vous le présenter. Et à mon sens, celui-ci sera mon écrit le plus important. Mais bizarrement, bah, je pourrais pas le vendre, parce qu'il ne me concerne que moi. Et après, vous pourrez le prendre en exemple, c'est pas un problème. Mais on en parlera à ce moment-là. Donc, on n'oublie pas, pour me soutenir, bah, la meilleure des choses à faire, c'est quoi? Partager les infos que je vous délivre, oui, évidemment, bien sûr. Je suis pas tout seul à vous les délivrer, on est nombreux. Je rappelle que je n'ai pas de connexion avec grand monde. Les gens avec qui je suis, ce ne sont pas des gens qui m'informent principalement ou quoi que ce soit, ce sont des gens avec qui je m'entends. D'accord? Donc ce ne sont pas forcément des sources d'information. Mais mais ils participent, en fait, nous participons tous, de par notre travail de recherche et de divulgation, à l'établissement de la vérité. Et il est essentiel aujourd'hui que cette vérité, en fait, cesse de prendre l'escalier. D'accord? Elle prend l'ascenseur, elle se met une fusée dans le cul, elle fait ce qu'elle veut, cette putain de vérité, mais il va falloir qu'elle accélère si on veut endiguer un petit peu tout ce qui arrive. Bon, ceci dit, ne cultivons pas l'espoir qu'on puisse endiguer quoi que ce soit. Je vous rappelle une chose, si c'est écrit dans la Bible, il y a deux solutions. Ou la Bible
a des choses à révéler sur notre avenir, où ils se servent de la Bible comme d'un mode d'emploi. Voilà, c'est marqué dans l'air. Paf. Voilà. Donc c'est cadeau. C'est pour ça que je ne suis aussi aucune religion. D'accord? Je ne crache pas sur les religions. J'ai juste compris que c'était purement matriciel et que ce n'est pas à prendre en compte dans nos existences propres. Par contre, eux, pourquoi ils prennent ça en compte? Parce que c'est eux qui ont écrit tout ça, donc ça fait partie de leur plan. C'est du matriciel et eux, ce qui leur importe, c'est de manipuler, de contrôler cette matrice. Et dont nous faisons partie hein, dans le vivant. Donc voilà, le cheptel humain. Donc voilà, pour me soutenir Amazon, euh, les plans démonium. Sinon il y a aussi le Tipeee. Alors le Tipeee, je vous mettrai les liens en description, ça sera peut-être plus simple en fait. Je vais vous mettre tous les liens en description pour me soutenir, pour les bouquins. Je vous mettrai le site où j'ai mis les PDF de mes livres à disposition gratuitement. Vous pouvez les télécharger, les partager. N'hésitez pas, n'hésitez absolument pas. C'est pas moi qui vous en voudrais d'avoir téléchargé les PDF que moi-même j'ai mis à disposition à l'humanité pour pouvoir ramener ma pierre à, entre guillemets, à l'édifice de la vérité qui aujourd'hui est encore très en travaux. En travaux, si on peut dire ça comme ça. Voilà. J'avais envie de vous dire plein d'autres choses aussi, mais j'ai pas envie que cette vidéo dure trop longtemps parce que j'ai bien compris aussi que la plupart n'ont pas, euh, malheureusement, hein, la patience pour écouter la vérité. Mais c'est normal, je peux pas vous en vouloir en même temps, puisque de toute façon, vous avez été quelque part programmé, éduqué à avoir de la concentration pour des vidéos de 20 secondes, 2 minutes, tout au plus. Pourquoi? Bah simplement parce que TikTok, parce que les shorts, parce que ci, parce que ça. Mais voilà, on vous a donné cette mauvaise habitude. Et quand je dis que c'est une mauvaise habitude, c'est vrai que c'est une mauvaise habitude et si je fais pas attention, je peux aussi me faire prendre au piège. Voilà. Donc, mon conseil, essayez de comprendre un petit peu les programmes matriciels et pour en sortir le plus rapidement possible. Voilà. Donc, pour les soutiens, le Tipeee, mes livres sur Amazon, les téléchargements de mes PDF, hein, donc c'est les plans démonium. Dernière petite précision à propos de mes livres. Ils ne sont pas passés en maison d'édition. Vous comprendrez quand vous irez écouter donc sur YouTube le protocole numéro 12 des protocoles des sages de Sion que j'ai débunké. Et pourquoi c'est pas passé en maison d'édition? Déjà parce que j'ai été refusé et en plus de ça, ça vous permet d'avoir en fait les écrits purs jus de qui n'ont pas été ni retouchés, ni corrigés, ni rien du tout par un quelconque éditeur sioniste, parce qu'ils le sont. Euh, et donc là vous avez du pur jus et vous n'aurez pas beaucoup de bouquins. Ah, dernière petite chose, le 25 août sera normalement rentrée en promulgation la loi concernant la censure. Donc si effectivement cette loi est appliquée, il est fort probable que mes bouquins sur Amazon ne soient plus disponibles à la vente quand ils seront tombés dessus. Mais par contre, les PDF seront toujours téléchargeables. Ça, c'est pas un problème. Enfin, s'ils ne ferment pas mon site, évidemment, qui, je vous rappelle, est un site gratuit que j'ai fait sur Google. Oui, je sais, j'utilise les outils du Chétan, mais j'ai pas le choix, les amis, j'ai pas le choix. Ils ont filé des outils, il faut qu'on les utilise. Il faut qu'on les utilise correctement. Je veux dire, Internet, ça sert pas que à se branler, ça sert aussi à chercher des informations, à comprendre comment fonctionne ce monde pour pouvoir nous tirer notre épingle du jeu et pouvoir nous en sortir au maximum. Voilà. Je vous souhaite la paix. Je vous souhaite la paix dans ce qui vient parce que ce qui vient va pas être beau. C'est pas la première fois que je vous le dis à travers d'une vidéo, mais je peux vous dire que c'est extrêmement sincère. Je vous remercie de votre écoute et j'espère pouvoir vous refaire une prochaine vidéo. Comment dire toujours pareil, hein, c'est-à-dire à cœur ouvert. Il n'y a pas de texte décrit de prévu, mis à part ce que j'ai à vous lire, à vous transmettre. Bonne journée.